Bonjour à tous et bonjour à vous, surtout les béliers. Voilà votre petite carte. Je vous retrouve pour vous faire la guidance du mois d'octobre déjà. Ça y est, hein, on est rentré dans l'automne. Enfin, là, pas encore au moment où je vous parle. Nous sommes le 19 septembre. Pour une fois, je ne suis pas à la bourre pour les guidances. Mais voilà, quand vous verrez cette vidéo, nous aurons déjà débuté l'automne. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bel automne et un très beau mois d'octobre. Et on va voir un petit peu comment ça va se passer pour vous. Comme d'habitude, j'ai fait les énergies générales au tarot avec le bout tarot. Voilà. Comme d'habitude aussi, le professionnel et le financier avec l'oracle G et les énergies sentimentales et relationnelles avec le Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Et on va se terminer la guidance avec une petite plume de l'oracle des plumes de Fabio. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti, il me semble. Voilà, j'avais envie de le ressortir. Alors, on est parti. Pour ce début de mois d'octobre, on a un 3 de coupe. Une envie de se retrouver, une envie de fêter, une envie de passer de bons moments ensemble, entre amis, entre collègues, avec la famille. En tout cas, il est question de se réunir ici pour passer de bons moments. Ici, on a le hiérophante à l'envers. Alors lui, il a envie d'en faire qu'à sa tête, il a envie de briser les codes, il n'a pas envie d'obéir à des règles. Il est assez, je ne vais pas dire anarchiste, mais ça pourrait s'y apparenter un petit peu quand même. Voilà, vous n'avez pas envie de rester dans les clous, vous avez envie d'innover à votre manière, faire à votre mode, voilà. Et enfin, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui qui a plein d'idées et qui avance vers son but. Voilà. Alors, je ne vais pas dire qu'il ne se pose pas de questions parce que le cavalier d'épée est quand même très très dans le mental. Par contre, c'est quelqu'un, une fois qu'il a décidé quelque chose, il y va. Hein, voilà. Il ne s'arrête pas en chemin, il n'hésite pas, il est très entreprenant. Alors, au niveau professionnel et financier, l'oracle G, il a été très bavard pour vous cette fois-ci. Donc, on va regarder un petit peu. Je ne vais pas retourner toutes les cartes. Voilà qui est fait. Alors, ici, on a la route à l'envers. Donc, attention aux accidents de la route, peut-être sur le chemin du boulot. Ou sinon, peut-être des petits accidents au niveau peut-être un accident professionnel, une maladie professionnelle. Bref, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, soyez vigilants ici. Parce qu'il pourrait éventuellement y avoir une procédure suite à ça. Alors, soit une procédure avec votre patron, soit une procédure avec des assurances, peut-être au niveau des assurances du travail. Parce qu'ici, on a quand même la maladie. Donc, il se peut effectivement qu'une maladie professionnelle ou un accident professionnel ou sur la route du travail vous, entre guillemets, vous pendonnez. Donc, attention. Il y aura peut-être une envie de prendre du recul par rapport à tout ce qui est professionnel. Parce qu'ici, on a donc la prise de recul, l'observation aussi de ce qui se passe. Et on a envie ici de prendre du repos ou besoin de prendre du repos et du recul peut-être par rapport à, encore une fois, une maladie, un accident,
peu importe, mais en tout cas ici on voit bien le besoin de prendre du recul et du repos. Alors, ici, on a des papiers à signer, peut-être par rapport à ce que je vous disais au niveau d'une procédure. Hein. Donc, ça se peut que ce soit ça, ou lié effectivement à l'accident ou à la maladie en question. Alors ici, la personne âgée, moi je la vois comme quelqu'un, alors ça peut être un collègue, une collègue plus âgée, une ici, ça peut être une chef, une patronne, voilà. Ça peut être aussi le fait de se sentir usé euh, par le travail. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça comme ça, mais je ressens ça comme ça. Voilà, c'est la première fois que ça me parle comme ça, cette carte-là. Mais ici, elle me parle comme ça. C'est peut-être aussi le fait de se sentir usé par rapport au travail. Alors ici, par contre, on a un appui au niveau professionnel. Peut-être par rapport à tout ce qui se passe, hein, à tout ce que vous avez vécu. On a un regain d'énergie ici, on a quelque chose de positif. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a vraiment quelque chose de positif ici qui se met en place. Malgré peut-être un début de mois un petit peu compliqué, voilà. On a quand même ici aussi le fait d'être éclairé par rapport à la situation, peut-être aussi le fait d'être accompagné par un défunt, un guide, les anges, voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a quand même, on est guidé, on est protégé. Et ici, on a quand même le calme qui revient avec la poignée de main. Donc il y a peut-être, par rapport à la procédure dont je vous parlais, un accord qui est trouvé, un compromis qui est trouvé. Ça peut être aussi par rapport à l'appui ici que vous allez recevoir, hein, donc quelqu'un qui vous tend la main pour vous aider. En tout cas, ça se termine quand même beaucoup mieux que ce que ça n'a commencé. On est bien d'accord. Euh, ça commençait un petit peu compliqué, mais en fin de compte, ça se termine plutôt pas mal pour vous. Alors, l'argent n'est pas ressorti dans le tirage. Maintenant, effectivement, s'il est question de conflit avec un patron, une assurance, ça peut très bien concerner une indemnité, le paiement du salaire, enfin voilà, ça peut très bien concerner l'argent. Hein. Voilà, vous entendez peut-être le chat derrière, comme d'habitude. Hein. Voilà, alors au niveau sentimental et relationnel, on a des compromis, des efforts et des actions à entreprendre ou entreprises. Peut-être que vous traversez pour le moment des moments compliqués. On a une union sacrée et karmique. Donc c'est une relation qui est là pour vous faire comprendre certaines choses et travailler certaines choses, pour vous faire évoluer. On a une période d'attente ici pour certains, période où il ne se passe pas grand-chose au niveau relationnel et sentimental. Pour d'autres, on est dans des disputes et des désaccords. Peut-être parce que vous sortez trop et que vous faites trop la fête. Ici, on l'a aussi, hein, le 3 de coupe, donc cette idée de faire la fête, de célébrer, de se retrouver, voilà, on l'a deux fois. Hein. Donc il y a bien une notion de faire la fête. On a une notion de complicité et de rapprochement. Ah, vous allez peut-être vous rapprocher de quelqu'un d'autre qui pourrait peut-être occasionner des disputes et des désaccords par rapport à votre relation déjà existante ou officielle. Ça se peut aussi. Ou peut-être que c'est l'autre personne qui va avoir envie de sortir, si elle est bélier, qui va avoir envie de sortir et tout, et ça ne va pas vous plaire.
Et on a de la tristesse et de la mélancolie. Bah oui, j'ai envie de dire que, effectivement, s'il y a des petits couacs dans votre relation, ben forcément, ça occasionne éventuellement de la tristesse. Voilà, donc ici, au niveau relationnel et sentimental, ça va pas être le mois le plus simple. Maintenant, il y a toujours moyen de trouver des compromis, d'entreprendre certaines choses pour améliorer la situation. À commencer déjà par, je pense, surtout au dialogue. Donc ça, c'est important, hein. Donc voilà, ici, quand je parlais de complicité et rapprochement, ça peut être aussi par rapport à ce que vous aurez mis en place comme compromis. Donc voilà, c'est en demi-teinte, on va dire, pour ce mois-ci pour vous, hein. Voilà, c'est pas le plus simple. Alors, on va regarder un petit peu quelles plumes vont vous accompagner pour ce mois d'octobre, les béliers. Alors, deux petites plumes pour les béliers, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. Deux petites plumes, s'il vous plaît. Et puis de... Oups, ah bah voilà déjà une. Oups. Eh ben dis donc. Et la deuxième. Ah, elle a failli se retourner, mais elle n'a pas été jusqu'au bout. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Bah, du coup, j'en ai trois. Donc, hop. Ça, c'était la première. Ça, c'était la deuxième. Et ça, c'était la troisième. Voilà, voilà pour vous les béliers. Vous choisissez celle que vous voulez. 1, 2 ou 3. Je vous lis la première, qui est la plume de pigeon. Tendresse et amour symbolisent la douceur. Voilà, c'est la douceur qui va vous accompagner ce mois-ci. N'oubliez pas d'être doux avec vous-même, déjà pour commencer. Ce sera un bon début. Voilà pour la 1. Alors la 2. La plume de flamant rose, symbole de renaissance, d'équilibre et de bonheur, le chakra du cœur. Voilà. Et la troisième, c'est la plume blanche qui dit « Je suis là, je te protège. Espoir, protection, paix, ton guide spirituel. » Tiens, tiens. Voilà, c'est ce que je vous disais. Voilà. Voilà, voilà. Celle-là, elle tombe vraiment pile poil avec la guidance. Voilà les amis béliers, j'espère que la guidance vous aura plu. Je vous souhaite de toute façon une très belle journée, un très beau mois d'octobre et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.